Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je pars tester l'application Legendex créée par Didier Chanduduy. C'est une application qui répertorie les lieux de légende en France que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser pour tourner mes vidéos. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu, à commenter et à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Je tiens aussi à dédier cette vidéo à Aria qui m'a suivi dans la plupart de mes explorations. Je vous souhaite un bon visionnage, place au générique. Bon, là on va partir sur un lieu, partir au 4 Fils-Aymon. Voilà. Je me mets sur l'appli, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors là je suis sur le lieu des 4 Fils-Aymon. Je vais mettre le trajet en route. On va balancer l'itinéraire. Du coup voilà, là on est parti. On va voir où ça nous emmène et puis on se retrouve là-haut. Bon ça y est, là on vient d'arriver. Donc directement on est arrivé sur le parking, donc parfait. Bon le trajet ça a été nickel, pas de souci là-dessus, on est arrivé directement à bon port. Faut savoir que sur certains sites, des fois l'application c'est pas forcément super précis. Des fois faut chercher un peu le lieu quand on arrive sur le site. Là pour ce lieu-là, pas de souci. Bon là on est parti. Ça y est, on se retrouve là-haut. Et on va profiter un peu du paysage parce que c'est un endroit magnifique. Ça y est, là on est sur les lieux. Voilà, on est au 4 Fils-Aymon. Je vais vous montrer tout ça. Alors les 4 Fils-Aymon en fait c'est les monts rocheux qui sont là-haut. On va essayer de voir si on peut y accéder, mais bon il y a du gel, alors vu qu'il faut marcher sur de la roche ça va peut-être être un peu scabreux pour y aller, on va voir. Sinon de toute façon je vais vous faire un plan en drone pour voir un peu tous les environs. Mais sinon regardez la vue. Pour parler un peu de l'application, bon, cette application-là, elle répertorie beaucoup de lieux avec leur légende dans toute la France. Ça marche plutôt pas mal, on se met en mode radar et ça nous donne les coins qu'il y a près de chez nous. Ce qui fait que les coins qui sont pas connus, on peut les retrouver assez facilement, c'est plutôt sympa. Moi j'utilise beaucoup, depuis qu'elle est sortie, j'ai utilisé plusieurs fois pour 2-3 lieux. Et on peut aussi ajouter des lieux nous-mêmes. Si on connaît d'autres lieux qui ne sont pas répertoriés, on peut les partager. Ça c'est plutôt pas mal, ça fait que tout le monde peut partager un peu ses connaissances sur ces régions et ça c'est vachement sympa. On peut aussi prendre contact avec d'autres aventuriers dans notre coin et un peu partout. Ce qui peut être bien aussi parce que ça permet de faire de l'échange entre nous, de certaines connaissances, puis de se rencontrer si on est intéressé par ça. Ça peut être super sympa pour faire des randonnées à plusieurs et tout ça, c'est plutôt cool.
Là c'est cool, on a un temps magnifique, un beau soleil, on n'a pas de vent pratiquement, on va pouvoir sortir le drone, ça va être top. Voici le mythe le plus populaire des Ardennes, celui des frères Aymon. Elle raconte les conflits qui opposèrent Charlemagne à 4 barons révoltés, les fils d'Aime de Dordogne, Renaud, Allard, Guichard et Richard. Le neveu de Charlemagne, Berthollet, frappa Renaud au cours d'une partie d'échecs. Renaud tua alors Berthollet sans réaliser que la machine infernale de la vengeance allait se mettre en route. Rejoint par ses frères, Renaud mena une vie vagabonde. Ils s'aventurèrent des Ardennes à Bordeaux, de Montauban à Dortmund, en une série d'épisodes épiques marqués par des sièges, des guet-apens, tout cela rehaussé d'éléments merveilleux. Les frères seront aidés du magicien Moji et du cheval Bayard, cheval légendaire le plus connu du folklore français. Au cours de leur pérégrination, nos héros auraient fondé le château de Montauban. Renaud partira avec Moji en pèlerinage à Jérusalem. Revenu comme mendiant en Cologne, il travaillera à la construction de la cathédrale quand il sera assassiné par d'autres ouvriers. Autour de sa dépouille se multiplieront les miracles. Les rochers saillants ici ont l'allure de 4 cavaliers sur un cheval au galop. Souvenir éternel de l'épopée ardennaise des chevaliers ayant inspiré une chanson de geste très populaire au Moyen-Âge. On vient d'arriver sur le lieu là, on est arrivé sur le lieu du Pas Bayard. Bon, on a dû se poser sur une petite route à côté de la route parce que sinon on devait s'arrêter directement sur le bord de la route, mais c'était pas possible. Là il nous reste un petit kilomètre à parcourir à pied et puis on devrait arriver sur les lieux directement. On va voir si justement là, si sur ce coup là c'est bien précis. Bon là on est soi-disant arrivé. Moi je ne vois rien, on est un peu proche des habitations là. C'était indiqué, j'ai vu un panneau indiqué, donc normalement ça devrait être là quand même, mais où exactement, bonne question. Bon, toujours à la recherche du Pas Bayard. Bon ben, on a fait le tour, pas moyen de trouver. On a demandé à des gens qui habitent là. Et même eux ne savent pas exactement où est-ce que ça se trouve exactement. On nous expliquait que bon, le lieu-dit, c'est tout le lieu-dit qui s'appelle le Pas Bayard. Mais savoir exactement le lieu de la pierre qui la représente, elle savait pas. La dame ne pouvait pas me répondre. Bon, on est en train d'essayer de chercher un peu à droite, à gauche. Bon, on va voir si on tombe dessus, tant mieux. Sinon, bah, c'est dommage, tant pis. Je vous raconterai quand même la légende. Elle n'est pas très longue, mais je vous la raconterai quand même. Bayard, le cheval légendaire des fils Aymon, aurait fait un bond prodigieux de Viromolin à Hargny. La pierre sur laquelle il serait retombé aurait conservé l'empreinte de son sabot. Voilà pourquoi cette roche, ainsi que le sentier qui y amène, s'appelle le Pas Bayard. Voilà, on est parti sur le lieu de la pierre Roland. Voilà, on espère pouvoir la trouver cette fois-ci parce que ce serait plutôt sympa là. On a 2,5 km à marcher. On va plus se garer un peu plus loin là. Bon 2,5 km c'est pas grand chose, bon ça devrait aller. On verra bien. Moi je pense que si on trouve le lieu, il y a peut-être moyen qu'on fasse voler aussi le drone parce que ça a l'air d'être un lieu pas trop mal dégagé. Et puis voilà, sinon c'est dans une belle nature, c'est sympa. Ouais, c'est stylé. Bon, c'est bon, on a trouvé tout de suite. Donc juste pour ce lieu, il faut juste suivre le point GPS, puis on tombe directement dessus, donc ça c'est nickel. C'est le top, on n'a pas cherché longtemps, ça a été tout seul. Le chemin est complètement, c'est un sentier facile à entreprendre. Franchement c'est nickel.
Bon voilà, là on a trouvé une petite baraque aussi sur le chemin abandonné. On va en profiter pour faire un petit urbex en même temps. Bon, c'est complètement délabré, mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui aiment ça. Et puis voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors qu'il passait par les Ardennes pour combattre les Saxons, Roland, neveu de Charlemagne, fut pris dans une embuscade tendue par Satan. Le diable jeta un énorme rocher sur Roland qui se trouvait sur un sentier le long de la Meuse. Ayant vu le danger, il dégaina son épée Durandal et fendit le roc en deux. On raconte qu'une partie tomba dans la Meuse et que l'autre se figea à ses pieds. Elle est toujours là, sur la berge de la Meuse. Voilà, ça y est, on vient juste d'arriver à la roche du Saut-Thibault. Bon ben nickel, parfait, on est arrivé, on s'est garé, on est juste à côté. Franchement, l'indication parfait, y a rien à dire. Regardez, voilà, nous on est garé juste à côté et c'est juste ici, même pas besoin de sortir de la voiture. La légende relate que poursuivi par un de ses ennemis, un seigneur du nom de Thibaut, fuyant à cheval, est arrivé sur le bord de la Semois, à l'endroit même où se trouve cette pierre. Éperonna sa monture avec tant de vigueur que d'un seul bond prodigieux, elle franchit la rivière, laissant sur cette pierre l'empreinte de ses fers. Mais une autre version raconte que Thibaut était un contrebandier poursuivi. Talonné par les douaniers, il sauta de ce rocher et ne se releva pas de cette chute terrible. Voici d'où viendrait l'expression célèbre dans le département « fou comme Thibaut ». C'est ici que se termine cette vidéo, sur un petit urbex d'une maisonnette. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à poser vos questions si vous en avez et à me dire si ce contenu un peu différent vous plaît. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est ici que je vous laisse, c'était Arestos. On se retrouve pour d'autres histoires sur d'autres lieux.